Bonjour Caroline, je suis ravie de vous accueillir. Bonjour Isabelle. Donc, vous êtes speaker, experte de la transformation RH et numérique. Vous venez d'écrire le guide du futur des RH et du management. Pouvez-vous nous en dire deux mots? Oui, tout à fait. Il est sorti en février 2020 aux éditions Erol. Donc, je l'ai coécrit avec Emmanuel Vivier, qui est cofondateur du Hub Institute. Avec Emmanuel, en fait, on a un parcours commun et complémentaire à la fois. On a tous les deux œuvré dans les nouvelles technologies et dans le digital depuis la fin des années 90. Donc nous, finalement, on a expérimenté tout ce qu'on a un petit peu, je dirais, jargonné aujourd'hui. Donc tout ce qui est relations plus horizontales, agilité. Alors nous, on ne disait pas agilité, hein, on disait juste système D et on disait qu'on était dans une piscine et qu'il fallait apprendre à nager au fur et à mesure des nouvelles technologies qui étaient lancées. Donc on a ce grand point commun avec Emmanuel, et puis on a eu l'occasion d'accompagner pas mal d'organisations sur des projets de transformation digitale qui, au-delà de l'expertise et des hard skills, demandent surtout des nouvelles façons de collaborer, des nouvelles façons de décider, de se former, donc un savoir-être qui est beaucoup plus, j'ai envie de vous dire, entrepreneurial. Et donc, nous, on a ça dans notre ADN. Et donc, on a appris à le transmettre depuis maintenant 5 ans. Et donc, on a voulu, à travers ce livre, réunir l'ensemble des expériences que nous, on a connues sur le terrain et partager ce que les DRH et les managers, on parle vraiment de ce duo, parce que c'est ce duo qui aidera à transformer la culture, les valeurs d'une entreprise. Donc, on a juste créé une matrice. Alors, le livre fait quand même plus de 300 pages, hein, donc 12 chapitres. Et en fait, il est réparti en 4 grandes sections. La première, c'est le rôle en tant que business accélérateur de ce duo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment ce duo accompagne l'organisation dans sa culture et dans ses valeurs pour qu'elle soit beaucoup plus adéquate et adaptée au nouveau monde, qui est un monde, bon, ça, on ne va pas se le cacher aujourd'hui, plus incertain, au cas où on n'en était pas encore convaincu. La deuxième dimension, c'est la dimension entrepreneuriale, et notamment comment ce duo aide l'organisation à être plus apprenante par elle-même. Parce qu'aujourd'hui, la capacité soft skill la plus importante, c'est apprendre à apprendre, car tout change très très vite. Troisième dimension, c'est le socio-coach, donc ce volet socio-coach qui se traduit notamment par comment j'arrive à infuser dans mon organisation plus de techniques d'intelligence collective et de nouvelles façons de travailler. Et puis la dernière dimension, bien sûr, celle à laquelle on pense tout de suite, mais le digital, ce n'est pas que ça, comme on vient de le voir, c'est le côté techno-agile. Donc comment ce duo intègre, forme, accompagne pour que l'organisation soit plus intéressée par tout ce qui est data et qu'est-ce qu'on peut en faire, et nouvelles technologies, si je donne des exemples, la réalité virtuelle, l'e-learning pour la formation, etc. Merci. Et alors, du coup, dans cette période un peu inédite, qu'est-ce qui a pu changer dans la posture managériale? Alors, moi, je trouve que la distance, avec donc un mode de travail qui est à 100% confiné, finalement a dû rendre globalement la collaboration plus précieuse. Et je pense que le fait que les équipes soient plus éloignées, elles ont forcément gagné en autonomie, en prise d'initiative et en liberté. Et je pense que les managers n'ont pas eu trop le choix que finalement de faire confiance. Donc, je pense que ce cœur de la confiance, j'espère qu'il va demeurer au-delà de cette période qui, quand même, globalement, va encore se prolonger. Hein. Le télétravail à 100% dans beaucoup d'organisations va au moins se prolonger jusqu'à fin juin, si ce n'est pas jusqu'à la fin de l'été. Donc ça, déjà, c'est ce rapport à la confiance, à mon avis, qui a pu jouer. La deuxième dimension, je pense, et alors elle va un petit peu avec, hein, c'est le côté pouvoir. On a l'habitude en France, historiquement, hein, d'exercer un pouvoir centralisé, un pouvoir qui s'exerce sous forme, au-delà de l'influence, mais de l'autorité, d'un statut. Moi, j'ai toujours dit que le nouveau monde, enfin le monde avec du digital qui doit cohabiter avec l'ancien, doit revisiter cette notion de pouvoir. Donc, je pense aussi que cette notion a été un peu chahutée et bousculée, hein, la notion de pouvoir traditionnel, autorité, statut, et que peut-être les managers vont venir à des relations plus saines et qu'ils vont comprendre que le pouvoir ne s'impose pas, le pouvoir, c'est votre équipe qui vous la donne. Qui vous le donne, pardon. Et la troisième dimension, c'est la dimension égo.
à chaque fois, moi, c'est ce qui m'a marqué il y a 7 ans, quand je suis passée de l'autre côté en entrepreneur et que j'ai commencé par des formations. J'ai toujours été étonnée, ébahie par cette notion d'ego qui finalement, on sentait que les gens qui n'avaient pas été comme moi dans le digital, et je les comprends, mais avaient beaucoup de croyances et beaucoup de peur, beaucoup de frustration qui se traduisait par mais de toute façon les gens du digital nous prennent de haut, mais de toute façon ça change tout le temps, donc voilà, et puis je vais faire sans, etc. Donc des égos finalement dans les deux sens, hein, de la part des gens du digital. D'ailleurs, l'image des gens du digital, ce sont comme des éléphants dans des magasins de porcelaine, hein, ça on l'a dit plusieurs fois. Donc voilà, donc cette notion d'ego, hein, que ce soit sur des managers ou des collaborateurs, peu importe, mais quand on n'a pas vraiment grandi dans la culture du numérique, on a un ego qui peut être un peu plus du coup connoté de l'ancien monde, qui est un ego au service de soi et non pas au service d'un projet et au service d'un collectif. Donc je pense que cette période a forcément bousculé ces trois dimensions, donc confiance, pouvoir et ego, et que peut-être on va pouvoir parler d'un manager résilient. Un manager qui a appris à se remettre en cause, un manager qui a appris à demander de l'aide. Je vois beaucoup de managers qui se sentent débordés, etc. Mais la première chose que je leur dis, je dis, mais est-ce que tu en as parlé à ton équipe? Ah bah non, c'est pas possible, je suis manager, etc. Bah si, en fait. Accepter ses vulnérabilités et potentiellement les communiquer quand on a besoin d'aide, l'équipe, elle est là pour ça. Enfin, vous êtes un tout, vous êtes un ensemble. Il n'y a pas de vous êtes au-dessus. Hein. Donc voilà, j'espère que les managers, et tout comme l'organisation derrière, hein, et une organisation est composée de managers et de collaborateurs, va découvrir son potentiel de résilience pour mieux rebondir et finalement faire évoluer ses postures managériales plus empathiques, en prenant plus de soins et en étant vraiment intégré dans son collectif. Merci beaucoup, Caroline. Merci Isabelle.